Bonjour tout le monde et bienvenue au vlog d'aujourd'hui. Nous sommes actuellement dimanche. Au programme aujourd'hui, Disney Typhoon Lagoon. C'est un parc aquatique de Disney. Au début on voulait aller à Volcano Bay, donc le parc aquatique d'Universal Studios, mais il faut payer le parking, du coup non. Avec tous les parkings qu'on a payé 25 $ par jour, on s'est dit non, Typhoon Lagoon c'est gratuit, on va aller là-bas. C'est pas mal, c'est presque pareil, c'est peut-être un petit peu moins rapide quoi, par rapport au toboggan, mais bon. Ce matin on a fait aussi un FaceTime avec la famille à Jérémy, avec son papa, pour voir si tout allait bien et tout. Et il m'a confirmé que je m'étais trompée sur le retour de notre vol. J'étais persuadée qu'il y avait écrit samedi en fait, et en fait non, c'est vendredi. Donc personne vient nous chercher et on doit payer le train. Voilà, donc Jérémy est très content, hein. Surtout qu'en dernière minute, bah, ça coûte plus cher, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est ma faute. Bonjour. Voilà. On est enfin arrivé. Le problème c'est que y a des casiers payants pour mettre vos affaires, parce que sinon vous les faites voler en gros. Donc je pense pas qu'on va être Et on a oublié de prendre une GoPro en fait. Dans la possibilité de filmer cette aventure. On a eu oublié de prendre la GoPro, donc du coup ouais, on va rien pouvoir filmer malheureusement, je suis désolé. Mais allez sur YouTube et regardez Typhoon Lagoon, vous allez voir, c'est pas mal. Ça a l'air sympa. Sauf sans nous quoi. Ça a l'air sympa du coup. À tout à l'heure. Il est 13h30. On y est resté 5 heures à peu près. C'était trop bien. Ouais, c'était vraiment trop bien. C'était beaucoup mieux que Center Park, avec beaucoup plus de toboggans. Les vagues, moi, je suis pas les vagues elles étaient énormes. C'était une vague énorme. Ça se vaut, je trouve. Arrête. Oh là là. Non mais il y avait plus. Ouais mais bon, quand t'aimes Center Park, t'aimes Center Park. Ah ouais, mais tu peux aimer Center Park et à un moment donné, il faut avouer ses torts. Ouais. La piscine à vagues, elle faisait vraiment une grosse vague. Elle faisait vraiment une grosse vague Saras, genre 2 mètres de haut, même plus de 2 mètres de haut. La rivière sauvage était beaucoup plus longue, elle fait tout le tour du parc. Elle va moins vite, mais elle est beaucoup plus longue. Il y a je ne sais combien de toboggans. C'est un parc aquatique. On avait un, laisse tomber, il descendait. Je sais pas si vous connaissez notre histoire de Aqualand, où on a vu le toboggan, on a fait oh ça passe, et en fait on y a été et genre ça tombe comme ça. Et on a failli mourir en fait. Ouais. Vraiment on était en choc, on a trouvé notre maillot de bain, c'était horrible. Du coup on n'y est jamais retourné, et là on a vu les mêmes toboggans, on a fait non on n'ira pas. Oh non. Et en fait on y a été, et franchement c'était trop cool le Crash and Gusher. Ah il y en a un avec des bouées où en fait ça descendait très vite un piqué et ça remontait très vite, et après t'avais le temps de reprendre tes esprits droits et tu redescendais. On y retourne. Le matin il y avait personne, en fait les gens sont arrivés vers midi à peu près. Donc du coup on a pu faire les toboggans à la suite sans s'arrêter. C'était trop cool. C'était trop bien. Douche prise, on va partir en direction du Target pour voir pour le coiffeur pour madame, parce qu'elle commence à avoir les cheveux un peu longs. J'ai chaud. Et elle a chaud à cause de ses cheveux, donc on va aller là-bas. On a l'album d'Imagine Dragons. Et il y a l'album d'Imagine Dragons. On va voir pour un coiffeur du coup, et ensuite on lui prend son album, et puis vous avez vu comment on a bronzé? On a cramé. On va essayer de remettre de l'essence aussi, ce serait pas mal, et retirer un peu d'argent parce qu'on a plus grand chose au final. L'argent est parti très très vite. Faut pas croire, je crois que les cadeaux c'est ce qui nous a pris le plus d'argent. Ouais, et la bouffe. Et un peu de bouffe, on va pas se mytho aussi. C'est parti. À toutes. Bon, on était en train de se promener à chercher un ATM, et regardez dans quoi on finit. C'est une sorte de buy shop, je sais pas quoi. C'est un Sam's, et c'est trop grand, et c'est trop bien. Il y a de la bouffe, en gros. Il y a beaucoup d'électronique, etc. Mais en fait ça ressemble à vraiment une entreprise, une usine, sauf que du coup il y a un magasin dedans. Voilà, et c'est trop bien. Ok, on n'ira plus du tout au Target. On pense que c'est ici que les gens viennent faire leurs courses clairement. Voilà, Marine elle est heureuse. Elle a trouvé des cheese balls. En fait, il y a tout en très très grande quantité à très peu cher. Ça, ces chips là, il y en a pour 12 € pour tout ça. Tout ça, 12 €. Alors qu'en France, il y en a pour facile 30 €. Je pense que les gens viennent vraiment faire leurs courses ici. Regardez. Non mais la grosse blague, la taille que ça fait tout mon corps. Ouais, je pense qu'on va faire nos courses ici maintenant. Ce sera très bien, malgré qu'on n'ait plus beaucoup de courses à faire. Récit de nos aventures. Oui, je ne me suis pas coupé les cheveux parce que ils étaient fermés, hein, et on est arrivé 5 minutes avant la fermeture.
Je me suis dit dimanche aux États-Unis, ils travaillent tout le temps. Non, à un moment donné, faut qu'ils dorment, les pauvres gars. Hein. Ça fermait, donc tant pis. Après, on a voulu chercher un distributeur. Il était vide, le premier. Donc c'était sympa. On a été à un magasin qu'on vous a montré sur la vidéo. Le magasin de ouf. Voilà, on a réussi à trouver. Et du coup, on a voulu prendre plein de trucs et tout. Et la caissière, elle a bugué, je sais pas pourquoi. En fait, quand on sort du magasin, il y a une meuf postée qui vérifie si on a bien payé tout. Voilà. Et elle regarde, elle fait non, vous avez pas ce nombre-là d'articles. On a fait quoi? Et en fait, il y avait noté que 2 articles. Au lieu de 3 qu'on avait pris, donc la caissière c'est gourée en fait, celle qui nous a. Donc, ouais, c'était une mexicaine, je crois. Ouais, allez payer et tout. On sait rien, genre, bah non, enfin, c'est elle qui a fait l'erreur et tout. Du coup, on l'a reposé à côté. On fait, oh, on part. En plus, la caissière elle était trop méchante. Ouais, c'était une. On est arrivé et elle fait, elle tend sa main, elle a fait membership card, tu sais, la carte fidélité quoi. J'étais genre, sorry, enfin, j'en ai pas et tout. Elle fait, elle a commencé à me parler en espagnol, genre, elle croyait, genre, a carta et tout. Genre, j'étais une gogole. C'est genre, quoi, mais non, j'ai pas ta carte, putain. Elle fait, non, mais si, qu'est-ce que pour la carte? J'étais là, ok. Le mec derrière, il m'a regardé. Elle fait, non, elle prend la mienne. Ouais, elle est trop sympa, le mec derrière. J'ai pas envie de t'attendre là. C'est genre, ok, merci beaucoup. Du coup, on s'est retrouvés avec du lait et un putain de paquet d'M&M's. C'est tout. Donc après on a été... Il faut savoir qu'on a galéré à mettre de l'essence. On était dans un 7-Eleven, impossible de mettre de l'essence, etc. Et là on arrive à je demande à un mec comment on fait pour mettre de l'essence parce que nous on va payer par cash. Il fait non pas par cash ici, faut aller dans un autre, etc. Un client bien sûr. Donc on sort du 7-Eleven, Marine a dit oh bah tiens il y en a un autre là-bas, il y a plus de pompes, ça trouve machin. On va dans le 7-Eleven et là on arrive, on fait ok, bon, très bien. Je vois que je peux payer En fait, je demande à Marine d'aller à la caisse et en fait, en même temps, sur l'écran, il y avait des trucs et il y avait marqué payer par carte, insérez votre carte. Sinon, vous avez la carte 7-Eleven, vous mettez la carte. Et sinon, il disait vous allez dire à la caisse sur l'écran. Et c'est pour ça que tu y as été. Et au moment où tu es revenu, je l'avais remarqué que je pouvais payer. Il me dit va demander, enfin, je vais demander à la caissière, on peut payer par carte. Quand elle est revenue, on savait. Oui, quelle pompe? Je sais pas, oui, moi. Voilà. Tu veux combien d'argent? Mais je sais pas moi. Alors du coup, bah, il faut me dire ça en fait. J'y retourne. On y retourne, enfin elle y retourne. Elle savait le nombre de pompes mais on savait pas combien on allait mettre parce qu'on savait pas combien c'était un plein. On dit bah un plein en France on va mettre 80 $. Donc on va mettre 80 pour être large au cas où et on sait qu'elle nous redonnerait. C'est du diesel ou et on savait pas si c'était du diesel ou de l'essence. On était comme des cons parce qu'on a regardé sur le petit rond sur le petit rond sur le truc de l'essence. Il y a rien de marqué dans la voiture. Les pauvres ils comprennent rien. Et du coup là il y a 2 Brésiliens qui arrivent à côté. On leur dit ouais est-ce que vous savez Nina? Ils nous disent ah bon on est dans le même cas, on n'y comprend rien. Non, il était marre, vous pouvez m'aider et tout. Vous connaissez à propos des voitures, ils me regardent, ils font ah Brasil, je dis oui. Les seules 2 langues que je sais parler, français, anglais, portugais. J'étais là, pas de soucis. Je fais vous pouvez m'aider et tout. Le mec il arrive, il fait alors en portugais. Hein, pour se servir de la pompe, faut aller voir la dame. J'étais genre non mais je sais ça, putain on a galéré 5 minutes déjà. Ça je sais. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver sur le véhicule l'information me disant ne pas péter la voiture quoi. Essence ou diesel. Le mec il se rapproche du goulot, il sent essence. Il a posé ses grosses couilles sur la table. Il est arrivé, il a fait ouais c'est de l'essence. Essence, j'ai là genre t'es sûr tout ça en portugais hein. Jérémy t'as genre demande-lui. Je suis là t'es sûr et tout. Le mec il fait non diesel machin. Je fais quoi tu dis diesel maintenant je comprends pas. Il fait non essence. Au pire on pète la voiture. Je pense qu'il disait diesel dans le sens non le diesel ça a une certaine odeur, là c'est vraiment de l'essence. Voilà. Je suis pas super forte en portugais non plus hein. On a rempli le truc et nickel. Et on en a eu. Ça marche. Et on a rempli un plein du 4x4 donc le gros truc. Et en fait on a rempli à plein $40. 40 $. C'est très peu cher. En France si on aurait eu pour un 4x4 comme ça au moins 80-85 €. Du coup on a récupéré nos autres $40. On a récupéré nos $40 du coup et en fait le plein aux États-Unis il est tellement peu cher. Il est tellement peu cher. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont des voitures de riches. Et 4 fois les Brésiliens ils sont là ça va. J'étais genre oui merci muito obrigado. Quelle aventure. Bon, on vient d'avoir mis 5 minutes à vouloir faire cuire une pizza parce qu'on sait pas du tout comment ça marche parce qu'ici ils ont pas de four en fait, ils ont que des micro-ondes. Des micro-ondes four. Mais non, c'est le nôtre, c'est parce qu'on a pas de four. Oui, c'est vrai, ils ont des fours mais ici ils ont un micro-ondes four et je sais pas comment ça marche. Ici ils ont pas de frigo. Ils ont pas de frigo, ils ont pas d'électricité. Et du coup, on est comme des cons et en fait sur le carte de pizza ils mettent à 12 minutes de cuisson et sur le micro-ondes il y a marqué pizza et on clique sur pizza. Et on veut mettre le temps et ça marche pas. Donc on est comme des cons. Donc là on a mis 12 minutes de cuisson sans rien marquer pizza ni rien. On a juste mis 12 minutes de cuisson dans le micro-ondes. Inch'Allah on va voir ce qui se passe. Mais c'est un peu étouffant.
Ah mais regardez-moi ça. Ça a collé au carton. Bon, il y en a qui vont dire faut pas cuire une pizza avec dans le carton, mais là c'était pour faire office d'assiette quoi. Ne jamais, comment dire, faire cuire une pizza dans un micro-ondes. Oh là là là. Regarde. Oh là là. Ah, regarde. Allez, bon appétit. Bon, ça a encore été une journée pas très ouf là aujourd'hui. On est posé dans le lit, on va pas tarder à aller se coucher je pense. Pour Universal. Mais demain vous inquiétez pas, il y a Universal Studios qui arrive. Enfin non, il n'y a pas Universal Studios, un parc qui arrive, il y a Harry Potter Park qui arrive. Ouais d'accord. Donc du coup, demain on se retrouve pour Harry Potter Park qui arrive. Ouais. Et on va passer une très bonne journée je pense. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Bonne nuit. Good night.